Alors, Charlie Hebdo d'extrême droite, je crois que c'est le truc le plus profondément débile mental que j'ai entendu, je pense, quasiment de toute ma vie avec la terre est plate, hein, un truc c'est à peu près du même niveau, hein. C'est vraiment à peu près du même niveau. Le 7 janvier dernier, on commémorait le triste anniversaire des 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. Tous les ans, depuis 10 ans, c'est l'occasion de rappeler l'importance de la liberté d'expression dans une démocratie libérale, dans une société civilisée, tout court, j'ai envie de dire. Et je trouve ça très bien qu'on rappelle l'importance de la liberté d'expression à cette occasion-là, même si, pour être tout à fait honnête, concernant l'attentat de Charlie Hebdo, j'ai l'impression qu'on était plus sur une question de liberté de rester en vie que de liberté d'expression. Souvent, la liberté d'expression, elle est menacée par la censure, par l'emprisonnement éventuellement, par les poursuites judiciaires, par les condamnations, etc. Mais c'est quand même très très rare qu'on tue des gens pour des choses qu'ils ont dit ou des choses qu'ils ont dessinées. Et donc il y avait quand même une espèce de rupture à un moment donné, de quelque chose qu'on n'avait pas vu. Enfin, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était, il me semble, en 1987, soit quasiment 30 ans avant Charlie Hebdo, à l'occasion, je crois, d'un attentat, d'une attaque qu'il y avait eu dans un théâtre ou un cinéma. Et c'était des catholiques intégristes très énervés qui, je crois, ne supportaient pas. Je crois que c'était pour le film, je sais pas si c'était La Passion du Christ ou un autre truc dans le genre, en fait. Qu'ils n'avaient pas supporté. Non, c'était peut-être pas La Passion du Christ, mais c'était. Je vérifierai ce que c'était. Cette date, anniversaire, sert plus ou moins désormais de rituel. C'est important, les rituels, dans une des sociétés humaines, et donc c'est un rituel pour nous rappeler une valeur qui est importante, la liberté d'expression. Et alors moi, je vous avoue que la liberté d'expression, c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument fabuleux. Je pense que c'est une des meilleures inventions des humains. Et pour plein de raisons, déjà parce que c'est un principe fondateur d'une démocratie libérale, mais plus loin que ça, ce que je trouve particulièrement génial avec la liberté d'expression, c'est que grâce à celle-ci, on peut savoir exactement ce que les gens pensent. Parce que quand on est vraiment libre de s'exprimer, qu'on n'a pas besoin de prendre des pincettes, de faire attention aux mots ou aux concepts qu'on va utiliser, alors on peut livrer notre pensée telle qu'elle, brute, sans filtre, et en face, on sait exactement à qui on a affaire. Quand nos interlocuteurs sont libres de s'exprimer tels qu'ils l'entendent, eh bien, on sait exactement à qui on a affaire. C'est une question d'honnêteté intellectuelle, de transparence, de franchise. Et je trouve que ce sont des vertus, notamment dans le débat public, dans la discussion publique, mais même dans les interactions sociales plus interpersonnelles. Je pense que être ne pas devoir s'auto-censurer et donc pouvoir s'exprimer librement, ça permet de pouvoir dire exactement ce qu'on pense et donc que les autres sachent exactement ce qu'on pense aussi. Et alors, c'est là que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un peu le sujet de la vidéo. C'est là que c'est intéressant parce que donc à l'occasion de cet anniversaire, triste anniversaire des 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo, il y a eu donc plein d'émissions de télé et de radio, et notamment une qui, moi, m'a particulièrement interpellée, qui était une émission de C'est ce soir sur le service public, le fameux service public qui ne nous déçoit jamais. Et parmi les invités qu'il y avait dans cette émission de C'est ce soir, il y avait un type qui s'appelle Aurélien Bélanger. Alors si vous ne connaissez pas Aurélien Bélanger, eh bien, c'est super pour vous, en fait, parce que c'est vraiment un type complètement inintéressant, vraiment. Et malheureusement, à partir de ce soir, vous allez connaître ce triste personnage. Alors, Aurélien Bélanger, qui c'est? Je vais pas rentrer dans le détail de son CV, vous pourrez aller taper sur Google. Je vais juste me contenter de dire qu'en gros, de décrire plus ou moins son profil. On va dire que il fait partie plus ou moins de cette gauche anti-Charlie. Cette gauche qui considère, pour une raison qui m'échappe un petit peu toujours depuis une grosse dizaine d'années, voire presque une quinzaine d'années, qui s'acharne sur Charlie Hebdo, qui a décrété que Charlie Hebdo était raciste, islamophobe, voire d'extrême droite. Alors,
Charlie Hebdo d'extrême droite, je crois que c'est le truc le plus profondément débile mental que j'ai entendu, je pense, quasiment de toute ma vie avec La Terre est plate, hein, un truc, c'est à peu près du même niveau, hein. C'est vraiment à peu près du même niveau. Il faut savoir que Charlie Hebdo, la majorité des poursuites judiciaires qu'ils ont eues venaient de l'extrême droite et de cathos intégristes ou tradis, en gros, pour être très clair. C'est quelque chose qui est très facile à vérifier, tout est documenté, les données sont publiques. Mais bon, ça c'est visiblement un premier élément d'analyse qui a complètement échappé à cette gauche-là. Alors elle se rattrape en disant oui, c'est vrai, ils s'en sont pris à l'église catholique, ils s'en sont pris à Jean-Marie Le Pen, mais depuis un certain temps, ils avaient tendance à dire des trucs qui étaient un peu racistes et islamophobes. Alors j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'ils entendaient par raciste et islamophobe. Pour résumer, en gros, en quoi ça consiste l'islamophobie de Charlie Hebdo? Ça consiste très simplement à se moquer de la même manière qu'ils le font avec des prêtres ou avec Jésus, mais ils l'appliquent aux musulmans et à l'islam. Voilà, donc les bigots musulmans s'en prennent plein la tronche de la même manière que les bigots catholiques, ou même que les bigots juifs, mais quand on touche aux bigots musulmans, là, visiblement, ça pose un problème. On caricature le prophète de l'islam, ça pose un problème. Alors, on peut caricaturer Jésus, on peut caricaturer le pape, la Vierge Marie, tout, mais Mahomet, c'est pas possible. Là, ça coince. On peut pas caricaturer les salafistes, on peut pas caricaturer les djihadistes, les islamistes, les frères. Non, ça, c'est le voile, tout ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, tout ce qui relève du conservatisme religieux musulman, de l'orthopraxie salafiste, de l'intégrisme musulman, là, apparemment, ça devient raciste de le faire. Et c'est très intéressant parce que ça veut donc dire que c'est cette gauche-là qui a une lecture ethno-raciale de l'islam, qui ne considère pas les musulmans comme un ensemble de croyants avec des courants, traversés par des courants divers et variés, dont certains qui sont très fondamentalistes, très orthodoxes, très conservateurs, et que très bigots, et qui du coup se feraient charrier de la même manière qu'on pourrait charrier, je sais pas, Civitas ou la fraternité P10. Non, là, visiblement là, on considère, enfin cette gauche considère un peu les musulmans comme une race ou une ethnie, en fait, un peu comme les Arabes. Donc ça devient, les musulmans, c'est les Arabes. Et donc du coup, les différents courants qui existent au sein de l'islam, en fait, ne sont que des petites variantes à l'intérieur, on va dire, d'une culture. Voilà. En gros, l'orthopraxie salafiste, ce serait un peu des traditions culturelles. Donc c'est pas gentil de se moquer des traditions culturelles, si ce n'est que même ça, je vois pas très bien pourquoi on pourrait pas s'en moquer. On se moque bien nous-mêmes du drapeau breton, ou du beurre salé en ce qui me concerne, donc même les traditions, on peut s'en moquer. Donc je sais pas, je vous avoue, j'ai toujours été perplexe avec cette gauche qui... Et puis, 10 ans plus tard, arrive Aurélien Bélanger sur le plateau de C'est ce soir, et enfin, je vis la lumière. Cet homme m'a apporté la lumière. J'ai enfin compris quelle était la pensée qu'il y avait derrière cette façon de voir de cette gauche-là. Alors évidemment, c'est un petit peu rhétorique ce que je vous dis là, parce qu'en fait, je l'avais compris depuis très longtemps, mais en tout cas, je trouve que là, il l'a dit assez clairement. Je vais vous passer un bout de l'extrait pour que vous compreniez. Cette affaire est compliquée. On savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Charlie. On savait qu'avec la ligne Philippe Val, qui était partie de Charlie à l'époque, il y a eu des relents un peu islamophobes. On sait que la publication des caricatures obéissait à une dynamique compliquée, qui était, à défaut d'être directement islamophobe, était une façon de montrer une sorte de supériorité de l'Occident, parce que nous, l'Occident, nous avions l'ironie. Et Charlie, d'un coup, le journal de la contre-culture, donc la contre-culture, c'est quelque chose de parallèle à la culture, un petit peu en cachette, Charlie s'est trouvé... changer de position, c'est devenu la pointe avancée du combat de la supériorité de l'Occident, parce que l'Occident était capable d'une ironie dont les autres étaient pas capables. En gros, ce que nous dit Aurélien Bélanger, c'est qu'à partir du moment où Charlie Hebdo a commencé à faire des caricatures du prophète, à se moquer des bigots musulmans, et à, en gros, taper sur l'islam comme il tapait sur le catholicisme, quoi, Charlie Hebdo serait rentré dans une ligne éditoriale de supériorité civilisationnelle. Et alors, j'ai trouvé cette expression très intéressante, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, a priori,
jusqu'à preuve du contraire, les Français de confession musulmane en France sont français et appartiennent à la civilisation occidentale européenne, on va dire. Ils sont nés ici, ils vivent ici, c'est des Français, c'est des Européens. Donc quand il parle de supériorité civilisationnelle, est-ce qu'il est en train de dire, à propos des musulmans qui sont en France et qui sont français, qu'il serait une autre civilisation à l'intérieur de la civilisation européenne? C'est marrant parce que cette petite musique, je l'ai entendue plutôt à l'extrême droite, avec ce gimmick du peuple à l'intérieur du peuple. En gros, il y aurait deux peuples sur le territoire français, il y aurait le peuple français et le peuple musulman, en gros. Et alors je me suis dit, c'est très marrant parce que quelque part, ce Aurélien Bélanger, il dit la même chose. Ça, c'est le premier point. Admettons qu'ils me répondent, non, mais je parlais pas par rapport aux musulmans qu'il y a en France, français, je parlais par rapport au monde arabo-musulman en général. Mais même là, en fait, c'est particulièrement dégueulasse, c'est carrément raciste, néocolonial, je sais, paternaliste, c'est juste atroce en fait de dire un truc comme ça. C'est-à-dire tous les gens qui vivent dans les pays musulmans arabes, qui sont apostats, athées, qui se battent pour la liberté de conscience, qui se battent pour avoir le droit d'être athée, apostat et de pas être forcément musulman. En fait, il est en train de dire à ces gens-là, les Arabes, c'est pas leur truc la liberté de conscience. Ça, c'est un truc qui nous appartient à nous, les Occidentaux. Donc le mec est clairement en train de dire ça, en fait. C'est-à-dire que ce mec, Aurélien Bélanger, c'est à toi que je parle. Rien qu'avec ce petit passage dans C'est ce soir, le mec révèle toute la pensée qu'on pourrait appeler islamo-gauchiste, si je puis me permettre cette expression. C'est un truc de dingue. Si je comprends bien, en gros, Aurélien Bélanger nous explique que dans le monde arabo-musulman, ce serait par essence des gens qui seraient incapables de distance par rapport à la religion, qui ne seraient pas capables d'ironie, de moquerie, de caricature. Alors je l'invite quand même à se renseigner sur le petit personnage qu'on appelait Nasreddin. Je vais inscrire son nom précis sur l'écran parce que je m'en souviens pas par cœur, qui est un personnage très connu dans le monde islamique et qui montre bien que en fait cette capacité de moquerie, d'ironie, de distance, c'est quelque chose qui a largement fait partie de la culture islamique. Donc le mec est juste en train de dire que toute la réislamisation et l'islamisme qui sont assez prégnants dans ces pays-là, et en fait c'est leur nature. C'est comme ça, c'est leur nature, c'est leur culture, voilà. Et on doit respecter. Donc, allez vous faire foutre tous les libres penseurs arabes ou de culture musulmane. En fait, vous incarnez l'extrême droite européenne de la supériorité occidentale dans le monde arabe. Voilà, en fait, vous êtes des vendus à l'Occident dans le monde arabe. Mais c'est hallucinant l'énormité que le mec raconte dans ce petit passage de C'est ce soir. J'ai l'impression que peu de gens ont rebondi dessus, mais moi, il m'a fait halluciner, en fait. C'est d'autant plus dramatique quand on voit qu'il y a quelques jours, en Suède, un réfugié irakien qui manifestait régulièrement on va dire, sa détestation ou sa colère vis-à-vis de l'islam en brûlant des Corans, s'est fait assassiner d'une balle dans la tête. Donc je suppose que Aurélien Bélanger trouve ça totalement légitime, trouve ça totalement normal. Pourtant, ce type-là était irakien. Donc quoi, il vient pas du monde arabe, il vient pas du monde musulman, il vient d'où en fait? Je pose la question en fait aux gens comme Aurélien Bélanger et aux gens qui font partie de la même gauche que lui, il venait d'où en fait ce mec-là? Il y a ce truc un peu néocolonial aussi, très paternaliste, du genre ces pauvres gens, ils sont pas aussi élevés que nous, quelque part, qui avons réussi à prendre de la distance par rapport aux dogmes religieux qui s'imposaient sur les gens, qui s'imposaient sur les populations, avec le contrôle social qui va avec. Nous, on est différents. Nous, les Occidentaux, on est différents de eux, de ces gens-là. On n'est pas pareil, en fait. Et moi, ça me gêne, en fait, d'entendre ça, parce que je me dis, attends, c'est le même mec qui va me dire ensuite, il faut tous les accueillir en France, en Europe, alors qu'on n'est pas pareil.
Mais on n'a pas d'humanité commune, en fait. Donc, comment on pourra faire société commune si on n'a pas d'humanité commune? Enfin, il y a rien qui va, en fait, dans son raisonnement. Il y a absolument rien qui va dans son raisonnement. Et alors, s'en est suivi derrière Monsieur Schneiderman de Arrêt sur Image, qui lui carrément parle de charlisme. Mais qu'est-ce que le charlisme, en fait? C'est des anards libertaires, libres penseurs. Les mecs ont pas vraiment dévié de leur ligne. Je comprends pas de quoi ils me parlent, en fait, ces gens-là. Je ne comprends pas de quoi ils me parlent. Voilà, alors peut-être que cette vidéo était un petit peu décousue, je l'ai faite un petit peu rapidement déjà, histoire de reprendre le rythme des vidéos, parce que ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de vidéo, et là il faut que je m'y remette, donc je me suis dit, allez go, j'y vais avec ce sujet, parce que vraiment, ce petit passage de cette émission C'est ce soir m'avait beaucoup marqué, ça a beaucoup tourné dans ma tête, et je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ça le logiciel de cette gauche-là, en fait, hein. Il y a nous et eux, voilà. Il y a les Arabes et les Occidentaux. Du coup, quid des Arabes qui émigrent en Europe? Est-ce que c'est une autre civilisation? Est-ce que c'est... On sait pas, hein, tu vois, c'est la fameuse question du multiculturalisme derrière. Comment il envisage de la société en commun, en fait, hein, ce mec-là, je sais pas. Enfin bref, donc cette vidéo était un peu brouillon, mais néanmoins je pense que ce que je voulais faire passer est bien passé, et à partir de maintenant, on va reprendre un rythme un peu plus régulier et un peu plus fréquent de vidéos. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, j'ai pas encore beaucoup de followers comme vous pouvez le voir, à liker, à partager évidemment, et puis, eh bien, à bientôt sur la chaîne de la Baronne.